Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. La scène est rare, la scène est grave, mais elle se comprend. À Mantes-la-Jolie, vendredi dernier, Mantes-la-Jolie, des pompiers coursent des émeutiers dans une cité, la cité du Val-Fouret. Pourquoi ? Comment on en arrive là ? On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Voilà, ça c'est gentil, c'est une comptine, voilà, la maison qui brûle. Oui, il faut se rappeler pourquoi sont là les pompiers. Les pompiers arrivent sans armes, les pompiers arrivent pour sauver des gens des incendies, sauver des incendies de forêt, sauver les gens. Ils sont là, c'est leur métier, c'est leur vocation, ils sont là pour ça. Et puis ça fait des années, il faut le dire, c'est pas nouveau, qu'ils se font caillasser, qu'ils se font quelquefois piéger, qu'ils sont appelés pour un incendie, pour un incident, ou pour un attentat ou quelque chose, et puis ils se font piéger, massacrer. Et là, il y a eu quand même quelque chose d'étonnant vendredi soir dans le quartier du Val-Fouret. Très simple, des pompiers ils faisaient une intervention après plusieurs incendies volontaires déclenchés vendredi, donc, il y a quelques jours. Et puis, les hommes ont été pris à partie. Leur camion a été attaqué par des inconnus qui leur ont lancé des projectiles dans le secteur des Garennes. Mais là, les pompiers ne se sont pas laissés faire. Ils ont poursuivi leurs assaillants. Je ne sais pas s'ils les ont attrapés ou pas. Bonjour, Michel Santamaria. Bonjour. Bonjour, vous êtes lieutenant-colonel. Vous appartenez à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Dites-moi, cette situation-là, ça fait combien de temps qu'on a vu vraiment quelque chose qui se passe, alors que les pompiers étaient depuis toujours accueillis avec, je dirais pas les honneurs dus à leur rang, mais enfin, comme des sauveteurs. Qu'est-ce qui se passe, cette espèce d'animosité qui arrive au stade où il y a des incendies volontaires et où on vient et on se fait caillasser ? Oui, je voudrais peut-être juste revenir sur votre présentation en introduction avec la chanson Au feu les pompiers. Aujourd'hui, les pompiers, c'est des pompiers de la vie, puisque 80% de nos interventions sont de secours à personne. Et donc, au-delà des feux qu'on voit, parce que c'est plus visible, aujourd'hui, nos sapeurs-pompiers interviennent 80% du temps sur le secours à personne. Ceci étant dit, bien sûr. Ça fait plusieurs années. Ceci étant dit, ça fait plusieurs années qu'on voit une montée de violence dans notre société et impactée aussi chez les sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, plus de 1072 actes d'incivilité a été recensé sur le territoire national et pas exclusivement dans les zones sensibles ou les quartiers sensibles. Oui. Donc, on peut voir que cette agressivité couvre l'ensemble des départements de France, voire ultramarins. Et donc aujourd'hui, cette problématique de violence, on peut le mesurer à pratiquement plus de 3 interventions par jour. Vous vous rendez compte, 3 interventions par jour où les sapeurs-pompiers sont caillassés pour 40%. Vous voulez dire 3 fois par jour, sur 3 interventions par jour, pardon, lieutenant-colonel, les pompiers sont caillassés, c'est-à-dire il y a 3 interventions par jour auxquelles ils sont acteurs et ils se font agresser. Exactement, hein, c'est pas que caillassés, c'est 48% de nos interventions pour agression aux sapeurs-pompiers, 48% sont des agressions verbales, mais 38% sont des agressions physiques. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, outre les pierres, les objets qui sont lancés sur les véhicules, nos sapeurs-pompiers sont agressés physiquement dans les ambulances, dans la cellule de l'ambulance, ou dès lors qu'ils portent secours en domicile avec la famille, on fait voilà. Donc c'est plus possible et on peut comprendre la réaction de nos collègues qui à un moment donné voient pour venir protéger, pour venir éteindre un incendie, venir sur les lieux et se faire caillasser.
poursuivre la personne qui lance des pierres. On le comprend. C'est un ras-le-bol, voilà Ouais, ce que je ouais. aujourd'hui, si le message devait passer, c'est ce ras-le-bol que je voulais signaler. Donc, depuis 3 ans, puisque je suis membre de l'Observatoire national des violences envers les sapeurs-pompiers, qui a été mis en place auprès de la Direction générale de la sécurité civile et la gestion des crises attachée Ouais. au ministère de l'Intérieur, on mesure maintenant cette violence, puisque vous m'avez posé la question depuis combien d'années. Oui, oui. On peut dire que depuis 2 ou 3 ans, on arrive à quantifier, mesurer, parce que jusqu'à présent, les pompiers n'allaient pas faire la démarche d'aller porter plainte dans les commissariats ou dans les brigades de gendarmerie. D'accord. Alors justement, donc depuis 2 ou 3 ans, déjà même en 2 ou 3 ans, on voit une aggravation et une prolifération, une multiplication de ces actes de violence en 3 ans. Alors, bon, il y a eu le Covid qui est passé entre-temps. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais pour les 2 dernières années, on est à 1100 agressions envers les sapeurs-pompiers. C'est trop. Ben, bien sûr. Voilà. Même qu'on ait sans agression de moins, c'est quand même toujours trop. Mais lieutenant Santamaria, est-ce que vous attribuez ça à une montée générale de la violence? Bien sûr, on le voit, on le connaît, on le quantifie depuis longtemps, et ça a été dit partout. C'est-à-dire que les pompiers font en fait sont les victimes de cette espèce de généralisation et d'aggravation de la violence, ou bien parce qu'on ne comprend pas, c'est vrai, comme ça, qu'on a un esprit un peu, enfin, je sais pas moi, un peu éclairé, ne comprend pas qu'on s'en prenne aux pompiers, je veux dire, qui sont là, on le sait pourquoi. Donc ça fait partie d'un climat général pour vous. Voilà, il y a des gens qui disent, allez, on va se faire un pompier, comment on va se faire un policier, comment on se va faire une fille, comment on va se faire, je ne sais pas. C'est un peu ça. C'est ça, c'est la tenue, monsieur. La tenue qui représente la République, et comme nos collègues des forces de l'ordre, la tenue, donc les qui nous agressent, ils agressent à travers ça. Ils agressent l'uniforme. Qu'on veut porter de la République, et donc c'est ça qui souhaite contester. Mais parallèlement, on a nos collègues du SAMU, pareil, qui sont aussi agressés, avec qui on intervient au quotidien. Donc aujourd'hui, dans certains endroits, et suivant l'appel qu'on reçoit sur le 18 ou le 112, on est contraint, avant d'intervenir, d'attendre nos collègues des forces de sécurité, qui sont la gendarmerie. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, pratiquement, les pompiers ne peuvent plus se déplacer pratiquement sans qu'il y ait la police ou la gendarmerie, quelque part. Dans certains endroits, dans certains quartiers, effectivement, suivant la tension et la violence qui est perçue au niveau du centre de traitement de l'alerte et des secours, qui est au niveau du département, suivant cet appel-là, il est demandé aux forces de l'ordre de nous rejoindre, ou alors on les rejoint à un point de rassemblement pour pouvoir après pénétrer dans ces zones sensibles. Quel état ce pays, c'est quand même honnêtement assez terrifiant, enfin, c'est assez hallucinant que maintenant, voilà, et on peut plus bouger sans qu'il y ait les forces de l'ordre, et on le comprend. Mais dites-moi, lieutenant-colonel Santamaria, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que on constate, on voit, on dit, mais il y a des mesures à prendre. Enfin, on a un gouvernement, on a un pays, ce n'est pas je ne sais pas, moi, un village perdu. C'est la France. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis? Déjà, il y a des choses qui sont mises en place depuis la loi Matras, avec le port des caméras piétons pour les sapeurs-pompiers. On est obligé d'en venir là. Hein. Donc, dès lors qu'on arrive sur des endroits sensibles ou à proximité de victimes, où on ressent qu'on peut avoir une agressivité, donc les sapeurs-pompiers sont équipés de caméras piétons et peuvent, à l'arrivée sur les lieux, signaler leur équipement, donc bien sûr qui est visible, et donc il y a un enregistrement qui est fait, et donc dans certains cas, je dis pas dans tous les cas, mais dans certains cas, ça peut être dissuasif, vous voulez dire? Ça peut être dissuasif. Exactement, il est un peu dissuasif. De plus, toujours dans la loi Matras, des mesures de justice vont être mises en place, sont en train d'être mises en place et ont porté leurs fruits, où dès lors qu'on agresse un sapeur-pompier, comme d'ailleurs nos collègues de la gendarmerie ou de la police nationale, les agresseurs sont déférés directement, et donc il y a des peines de prison qui sont prononcées, alors que jusqu'à présent, c'était pas le cas. Est-ce qu'elles sont déjà prononcées? Est-ce qu'elles sont prononcées?
Elles sont, pour certains cas, oui, hein, Oui. pour des cas vraiment lourds. On a eu des collègues quand même qui ont été agressés physiquement par des armes blanches, Ah ouais. et donc ces personnes-là sont prononcées, les peines sont prononcées, sont appliquées, et donc on peut que s'en satisfaire. Le problème aujourd'hui, on n'est pas en mesure de quantifier, de qualifier tout ça, Je puisque ces comprends. mesures sont suffisamment récentes. Ouais. Et donc, à l'observatoire de mesurer ça dans quelque temps, laissons mettre en place ces Bien mesures-là. sûr. Mais est-ce qu'à votre avis, alors au-delà de ces mesures qui sont effectivement bienvenues, au-delà de ça, est-ce qu'il faut, à votre avis, compte tenu de la situation, aller plus loin? Et si oui, dans quel sens? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un travail au niveau de l'éducation nationale qui doit être mis en place concernant nos jeunes, et ces jeunes qui, bien souvent, on ne sait pas pourquoi, sont dans la rue et vont allumer des incendies, allumer ou quand il y a les sapeurs-pompiers, les intervenants. Je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau de l'éducation nationale et de les accompagner. Aujourd'hui, les valeurs de la République sont agressées. Et donc, on souhaiterait qu'il y ait quelque chose qui soit fait auprès de cette jeunesse. Merci, lieutenant-colonel Santamaria. Écoutez, en tout cas, il faut continuer parce qu'il est inadmissible, il est impossible, on le dit à chaque fois, mais c'est impossible de continuer comme ça et c'est un signe de faiblesse quand même très manifeste et on espère effectivement, il a commencé peut-être à corriger, espérons que ça continue. Merci encore. Je vous en prie, bonne journée.